Vanessa, qui était censée rester à l'internat, révèle à Tammy qu'elle s'est enfuie. Pour elle, l'établissement ressemblait plus à une prison qu'à un lieu de soins. Elle confie ne pas vouloir être traitée comme une criminelle. Surprise, Tammy lui demande si ses parents sont au courant. Ruko intervient pour expliquer que oui, Vanessa a essayé de parler à ses parents, mais ils ont refusé de l'écouter. Vanessa ajoute qu'elle a appelé son père, mais qu'il a complètement perdu son sang-froid et l'a menacé de ne plus la considérer comme sa fille si elle n'obéissait pas. Bouleversée, elle supplie Tammy de l'aider à trouver un avocat pour devenir indépendante. Elle insiste, Tammy est la seule personne en qui elle ait confiance. Tammy, très touchée, tente pourtant de lui faire entendre raison. Elle rappelle à Vanessa qu'elle est encore mineure, que la situation est compliquée et pourrait avoir de lourdes conséquences. Elle lui demande aussi comment elle compte vivre et où elle compte s'installer. Ruko prend la parole. Il dit qu'il connaît quelqu'un qui a traversé la même chose et que ça s'est très bien terminé. Il promet aussi qu'il s'occupera de Vanessa, qu'elle ne manquera jamais de rien. Vanessa, très émotive, exprime alors que la vraie folie serait de rester dans une maison où sa mère se drogue et où son père est alcoolique et infidèle. Elle dit ne vouloir qu'un peu de distance pour souffler et se reconstruire. Elle décrit Tammy comme son ange gardien et la supplie de l'aider. Face à cette détresse sincère, Tammy accepte d'écouter et leur demande ce qu'elle peut faire concrètement pour les aider. Eric retrouve Rema, très ému par la disparition de Vanessa. Il lui demande ce qu'il va se passer maintenant. Touché par la situation, Eric confie que cela lui rappelle sa propre histoire. En effet, il n'a jamais réussi à dialoguer avec son père qui, comme Charlie, ne faisait que le menacer. Finalement, il avait dû fuir la maison. Il comprend donc ce que ressent Vanessa. Tammy s'inquiète de la situation et demande ce qu'il se passe. Charlie lui apprend que Vanessa s'est échappée du centre de désintoxication. Il est dépassé, ne sait plus quoi faire, et se demande si elle est seule ou accompagnée. L'ambiance s'échauffe, une dispute éclate. Tammy leur demande de se calmer. Charlie, à bout, demande à Tammy de l'accompagner chez lui. Une fois seul, Charlie se remet en question. Il se demande ce qu'il a mal fait en tant que père. Tammy tente de le rassurer, lui disant que cette réaction est normale. Mais Charlie rétorque qu'elle ne peut pas comprendre, puisqu'elle n'a pas d'enfant. Tammy, silencieuse, pense alors à l'enfant qu'elle a déjà tenu dans ses bras. Elle reconnaît qu'elle ne sait pas ce que c'est que d'être parent, et qu'elle ne peut donc pas vraiment lui répondre. Pete rejoint Eric et essaie de le motiver. Il lui dit que sa chanson lui a rappelé Vanessa. Il regrette qu'elle sorte avec un parasite, un type peu fréquentable, alors qu'elle pourrait être avec quelqu'un de bien comme lui. Pour remonter le moral d'Eric, Pete lui rappelle qu'il a 7200 abonnés sur sa page de fans, et qu'ils peuvent compter sur ce soutien pour remplir la salle de concert. Deux affirment que les gens viennent pour voir Eric, pas Charlie, et que ce dernier appartient au passé. Pour lui, Eric est en train de démarrer sa propre légende. Il lui conseille d'envoyer quelques messages pour faire monter l'enthousiasme et lui demande à qui il compte en parler en premier. Tammy explique à Juancho ce qui se passe entre Charlie et sa fille Vanessa. Elle lui raconte la fugue de la jeune fille, son mal-être, et son envie de devenir indépendante. Elle confie que Vanessa est venue la voir pour lui demander de l'aide afin de trouver un avocat. Yemi avoue être touchée. Elle trouve Vanessa douce, belle mais très naïve. Elle s'inquiète pour elle, notamment à cause de son petit ami, qu'elle juge dangereux. Selon elle, Vanessa risque d'être blessée, et cela la rend triste. En parlant d'elle, Yemi revoit la jeune fille qu'elle-même a été autrefois, pleine de fragilité. Mais Yemi est aussi en conflit intérieur. Elle est là pour se venger de Charlie, pour le faire tomber. Elle sait que Vanessa pourrait être un levier puissant contre lui. Elle en discute avec Juancho. Ce dernier perçoit bien que Yemi tente de se convaincre qu'elle agit pour aider Vanessa, alors qu'en réalité, elle veut frapper Charlie en plein cœur. Juancho comprend ses intentions cachées. Yemi finit par l'admettre, elle va aider Vanessa à s'éloigner de ses parents, mais ce sera aussi une manière de blesser Charlie. Elle dit que lorsqu'elle a perdu son fils, elle a cru mourir, et elle veut maintenant voir si Charlie, lui, survivra au rejet de sa propre fille. Plus tard, Juancho, bouleversé par tout ce qu'il a appris, trouve un peu de paix dans les bras de sa femme. Tammy poursuit ses recherches pour aider Vanessa. Elle appelle Zulma pour savoir si elle connaît un avocat. Zulma lui donne un contact fiable. En la rejoignant, Tammy en profite pour discuter de la campagne sur les réseaux sociaux pour le concert. Tout se passe très bien, la billetterie est très active, ce qui enthousiasme Tammy. Mais ensuite, elle révèle une vérité inattendue à Zulma, Chris Vega ne sait toujours pas qu'il n'y aura pas de concert. Charlie ne lui a rien dit. Il l'a envoyé en vacances sans rien lui avouer. Et affirme qu'il est temps que Vega le découvre, même si ce sera elle qui devra le lui annoncer. Elle promet de revenir vers Zulma pour fixer ce moment. Tammy retrouve Vanessa, accompagnée de Ruko. Elle lui donne discrètement la carte de visite de l'avocat qu'elle a pu trouver. Elle insiste sur le fait que ses parents ne doivent absolument pas apprendre qu'elle l'a aidée. Elle encourage cependant Vanessa à réfléchir une dernière fois, à tenter de discuter avec eux calmement. Elle redoute que Vanessa agisse sous l'émotion et fasse quelque chose qu'elle pourrait regretter plus tard. Vanessa et Ruko rencontrent l'avocat recommandé. Celui-ci écoute leur récit attentivement, mais annonce à Vanessa qu'elle n'a pas de base légale suffisante pour s'émanciper. Ruko, agacé, proteste. Il rappelle les abus du père, son addiction sexuelle, et le fait que la mère consomme de la cocaïne. L'avocat leur explique que rien de tout cela ne constitue une preuve suffisante devant la loi. De plus, Vanessa a été envoyée dans un centre de désintoxication, mais elle a quitté les lieux sans terminer le processus. Il en conclut qu'elle n'est pas en situation de justifier une émancipation.
Il précise également que si elle va de l'avant avec cette procédure, elle risque d'être placée temporairement dans un centre d'accueil pour mineurs, ce que Vanessa refuse catégoriquement. L'avocat recommande plutôt d'essayer de renouer le dialogue avec ses parents, de trouver un accord. Ruko s'emporte en expliquant que le dialogue est impossible avec des gens comme eux. Elle lui explique qu'elle a bien reçu les clés de son nouvel appartement, mais qu'elle ne supportait pas l'idée d'y rester, elle se sentait trop mal, trop sale, incapable de dormir, obsédée par la disparition de leur fille. Charlie avoue, lui aussi, penser constamment à Vanessa, mais Rema doute de sa sincérité. Soudain, Rema reçoit un appel de Vanessa. La jeune fille, calme mais déterminée, veut parler avec sa mère sans dispute ni cri. Elle accepte un rendez-vous mais précise une condition, si Charlie élève la voix ou l'insulte encore une fois, elle disparaîtra pour de bon. Rema promet que cela n'arrivera pas et attend l'adresse que Vanessa lui enverra. Ils se rendent à l'adresse indiquée et découvrent que leur fille vit chez Ruko, son petit ami. Rema, choquée, demande des explications. Vanessa les accueille fermement et leur présente Ruko comme son fiancé. Charlie explose, qualifiant Ruko de « connard » et exige que Vanessa rentre immédiatement avec eux. Mais Vanessa refuse catégoriquement. Elle se sent bien avec Ruko et rejette les insinuations de son père, qui pense aussitôt qu'elle pourrait être enceinte. Pour elle, c'est typique, ses parents imaginent toujours le pire. Elle leur explique qu'elle ne veut vivre avec aucun des deux, car leur conflit permanent rend sa vie insupportable. Quand ils lui demandent de quoi elle va vivre, Vanessa leur rappelle qu'elle avait un travail de mannequin avant qu'ils ne lui interdisent. Charlie tente d'imposer son autorité, mais Ruko lui intime de se calmer, lui rappelant qu'il est chez lui. Alors que la tension monte, Vanessa les met en garde, si ses parents essaient de la forcer à partir, elle parlera à une journaliste. Elle menace de révéler publiquement une histoire liée à Sylvana, ce qui serait catastrophique pour la réputation de Charlie. Ce dernier comprend qu'elle est sérieuse. Ruko le pousse dehors. Dehors, Rema et Charlie sont abasourdis. Ils n'arrivent pas à croire que Vanessa les rejette aussi frontalement. Rema reproche à Charlie son inaction, il préfère éviter un scandale plutôt que se battre pour leur fille. Charlie rétorque avec colère, incapable de trouver une solution. Il accuse Ruko d'avoir perverti Vanessa. Quand Rema lui demande ce qu'ils vont faire, il répond qu'il doit partir, la laissant seule sur place, déboussolée. Vanessa, bouleversée par la confrontation avec ses parents, est en pleurs. Ruko tente de la calmer tendrement. Il lui rappelle que ses parents ne la comprennent pas, mais que lui, il l'écoute et l'aimera toujours. Vanessa est abattue, déçue de constater que ses parents ne font aucun effort pour l'écouter. Lorsqu'elle reçoit un message d'Eric, son oncle, elle envisage de le faire venir. Ruko s'y oppose immédiatement. Il ne veut pas qu'un autre membre de la famille vienne semer le trouble, comme l'a déjà fait Charlie. Pour lui, ce serait une erreur. De son côté, Charlie se rend à une réunion confidentielle avec un certain Edgar, un homme influent lié à des affaires passées de contrebande menées avec le défunt oncle de Charlie, Manin. Edgar est puissant et nostalgique de leur ancienne collaboration. Il accueille chaleureusement Charlie et lui raconte ses souvenirs communs avec Malin, notamment une dernière affaire de marchandises introduite à Cuba. En gage de respect pour la mémoire de Malin, Edgar offre 800 000 $ en liquide à Charlie. Mais les intentions d'Edgar ne sont pas désintéressées. Très vite, il annonce que tout l'argent n'est pas disponible immédiatement, une partie devra être investie dans une nouvelle affaire, une marchandise liée au cartel de Ravisco. Charlie comprend qu'on lui demande de remplacer son oncle dans des affaires illégales, ce qu'il refuse d'abord poliment. Il affirme qu'il ne s'intéresse qu'à la musique désormais. Mais Edgar ne lui laisse aucun choix. Il lui dit clairement qu'il ne propose pas, mais impose. C'est la dette de son oncle, et maintenant c'est à Charlie de la régler. Pris au piège, Charlie finit par accepter malgré lui. Edgar est satisfait, il reconnaît enfin en lui le sang de Malin, et lui tend l'argent comme un premier versement. Il lui conseille d'en profiter, et promet que le reste viendra après, s'il collabore. Charlie est furieux. Il confronte Lucio, lui reprochant de ne pas lui avoir dit que son oncle avait une dette envers Edgar, un homme dangereux. Lucio nie avoir été au courant, mais Charlie l'accuse d'avoir manipulé la situation pour qu'il accepte malgré lui d'investir l'argent dans une affaire louche. Charlie affirme qu'il ne veut rien avoir à faire avec ce business, même si Lucio tente de le rassurer en évoquant les bénéfices potentiels. Olga rend visite à sa fille Catalina. Elle remarque que sa fille est seule et distante. Kata explique qu'elle ne veut pas étouffer son mari Juancho, alors elle préfère rester à la maison. Peu à peu, elle finit par avouer à sa mère qu'elle soupçonne Juancho d'avoir encore des sentiments pour une ancienne flamme. Elle précise que rien ne s'est passé entre eux, mais qu'elle sent que quelque chose cloche. Olga lui conseille fermement de ne pas se laisser faire, même si elle avait auparavant prôné la patience. Pour elle, l'amour est aussi un jeu stratégique, et sa fille doit marquer son territoire. Kata téléphone à Juancho pour savoir s'il rentre dîner. Il lui dit qu'il ne pourra pas, trop occupé. Elle cache sa déception mais commence à douter sérieusement. Olga l'empêche de foncer tête baissée chez lui et insiste, il faut rester maîtresse de la situation. Rema raconte à Tammy qu'elle et Charlie ont tenté de discuter avec Vanessa, mais que leur fille refuse de quitter Ruko. Pire encore, elle les menace d'aller voir les médias. Tammy comprend que le vrai problème réside entre Charlie et Vanessa, car il empêche toute progression dans leur relation mère-fille. Rema change ensuite de sujet, elle avoue qu'elle a des doutes sur la fidélité de Charlie, car elle l'a vu recevoir un message en présence de Vanessa, puis fuir précipitamment. Elle est convaincue qu'il voit quelqu'un, même si elle ignore l'identité de cette personne. Malgré tout, Rema admet qu'elle est toujours amoureuse de lui. Axel tente de raisonner Charlie. Il lui dit qu'en s'impliquant dans la coopérative d'Edgar, il rejoue exactement le scénario de son oncle.
Charlie insiste qu'il n'a pas eu le choix, Edgar l'a forcé, et il a besoin d'argent pour son divorce, son concert, et son studio. Charlie mentionne aussi qu'il se battra pour garder le studio, quitte à acheter la part d'Emma. Il évoque brièvement Tammy, affirmant qu'elle est la seule qui ne l'ait jamais abandonné. Axel sent bien que Charlie est perturbé, mais le laisse dans ses pensées. Tammy, affamée, explique à Rema qu'elle vient de commander à manger. Malgré cela, elle reste attentive à la demande de son amie. Rema lui avait demandé si elle connaissait quelqu'un pouvant l'aider dans une démarche personnelle. Tammy confirme, elle pense à une amie qui a vécu une situation similaire il y a quelque temps. Elle promet de se renseigner rapidement et de transmettre les informations dès qu'elle les aura. Rema, reconnaissante, la remercie chaleureusement. Elle souligne à quel point Tammy est sa seule véritable amie. Tammy, fidèle et loyale, lui répond qu'elle est là pour elle, sans condition. Yemi commente l'affaire entre Charlie et sa fille Vanessa. Selon elle, Vanessa n'a jamais vraiment engagé d'avocat ni entamé de procédure d'émancipation, malgré ses menaces. Elle pense donc que Charlie n'a pas encore trop à craindre. Cependant, elle souligne que le plus grave, c'est que sa propre fille le menace de déclencher un scandale médiatique, ce qui montre à quel point la relation père-fille est détruite. Juancho s'inquiète davantage pour le bien-être de Rema, qu'il sent malheureuse. Mais Yemi insiste, il faut des preuves contre Charlie, pour le faire tomber définitivement, surtout après la mort de Manine. Ils évoquent alors l'idée d'engager un détective. Juancho est surpris, mais Yemi lui annonce que c'est elle qui va le recruter. Elle précise que cela a deux objectifs. Épargner Rema qu'elle ne veut pas blesser sans preuve. Découvrir la vérité sur Charlie, car elle est convaincue qu'il cache quelque chose, même s'il ne s'agit pas forcément d'une autre femme. Elle termine en affirmant que le moment venu, elle donnera à Charlie le coup fatal, avec des preuves irréfutables.